Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dimanche, ça tombe bien, vous n'avez pas beaucoup de vidéos à regarder le dimanche. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, c'est vrai que, vous voyez, ça fait deux traits rapprochés, comme quoi avec moi c'est toujours aléatoire. J'ai fait une vidéo dans le sens où quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, non, dans la semaine, qu'est-ce que je faisais comme rituel? Voilà, c'est vrai que je dis souvent que je travaille beaucoup pour l'humanité aussi, de mon côté. Et voilà, donc quelqu'un était intéressé, il m'a dit, je pose beaucoup de bougies pour l'humanité, mais je ne sais pas vraiment quoi faire et qu'est-ce que vous faites? Alors, moi j'ai une manière très particulière et qui m'est totalement personnelle de travailler avec mes propres guides. Et ça, je ne peux le dévoiler, c'est ma façon de travailler. Et puis en même temps, on n'a pas la même façon d'aborder nos guides et de vivre avec nos guides. Donc, euh, je vais pas vous raconter ce que je fais moi particulièrement. Maintenant, je vais vous dire une partie de ce que je fais parce que ça pourra déjà vous donner un début. Donc, j'ai décidé d'intituler cette vidéo Les rituels d'une flamme jumelle. Parce que, effectivement, les flammes jumelles, on est ici dans le but, oui, de se réunir à notre autre et oui, de vivre notre magnifique histoire d'amour. Parce qu'après la réunion, chose que les uns et les autres, on a du mal à croire, après la réunion, on vit vraiment quelque chose de très, très beau. Et, euh, et on se dit, mais merde, pourquoi j'ai eu si peur pendant si longtemps, qu'on soit d'une polarité ou l'autre. C'est pareil. Donc, pourquoi j'ai eu si peur pendant si longtemps? Pourquoi j'ai tant attendu pour finalement trouver ce merveilleux bonheur? Voilà. Donc, la priorité, c'est ça, évidemment. Seulement, ça n'est pas le but de la source, hein. Comme je vous l'ai dit souvent, toutes les flammes jumelles ont une mission, chaque être humain a une mission particulière. Mais principalement les flammes jumelles, puisque de par leur réunion et ensuite leur fusion, elles vont déployer une vibration gigantesque et aussi parce que l'un a des capacités et l'autre d'autres capacités qui sont complémentaires, qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Nous ne savons pas faire les mêmes choses, nous ne sommes pas bons tous les deux dans les mêmes domaines. Et justement, les deux associés explosent, hein, c'est-à-dire que le commun des mortels se débrouille tout seul pour arriver à son but, à ses buts. Et les flammes jumelles ont la chance de faire à deux après pour tous les projets et qui sont souvent des projets en lien évidemment avec la mission de vie. Donc pourquoi on a toute cette puissance, cette force, c'est extrêmement puissant la réunion des deux. Et c'est parce que la source, voilà, attend de nous évidemment que nous rendions quelque part ce bel amour que nous vivons, nous le rendons à l'humanité. C'est un échange en fait, hein, avec la source. Donc oui, on connaît un super bel amour, c'est le plus beau lien qui puisse exister au monde. Surtout quand après on arrive au bout. Mais en contrepartie, eh bien, nous devons euh, rendre tout cet amour que l'on reçoit et que l'on génère au sein de notre lien, euh, on doit le distribuer sur notre entourage proche et beaucoup plus lointain, voire très très lointain sur l'humanité. Donc nous avons tous une mission. Et la première mission, donc, elle est de venir en complétude, de réunir notre lien et ensuite on se met au travail. Alors même quand on n'est pas encore réuni au lien, hein, et qu'on a bien avancé pour soi, il y a des personnes qui ont maintenant beaucoup avancé pour elles, qui se sentent stables, plus équilibrées, plus en meilleure forme morale, en paix, en sérénité. Elles commencent à savoir ce que c'est la joie, la vraie joie, la joie du cœur et pas la joie matérielle. Euh, voilà. Et bien, ces personnes-là sont peut-être pas encore en réunion parce qu'il reste encore des réglages, hein. C'est pas parce qu'on est déjà bien qu'il n'y a pas encore quelques réglages. Quelquefois, je le répète,
l'exigence du parcours ben, est très exigeante. Voilà. Donc, certaines sont déjà très stables et veulent évidemment commencer à se mettre au service. Hein. Moi, j'appelle ça se mettre au service parce que c'est exactement ça. Alors, ça n'est pas sacrificiel hein, du tout, hein, c'est de la dévotion. C'est de la dévotion que l'on fait à partir de notre cœur, hein, avec vraiment, vraiment cette envie d'être utile aux commandes des mortels. Et Dieu merci, j'aurais pas vu ma vie autrement. Flamme jumelle ou pas, j'étais déjà dans cette optique avant, où on ne peut pas être qu'individuel et on ne peut pas... notre vie, si elle ne sert qu'à nous, ben, elle ne sert pas à grand-chose en fait. Voilà. Donc, cette personne m'a très gentiment demandé bah, qu'est-ce que je fais. Alors, je lui ai répondu déjà de 3 bricoles par message. Mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant et ça allait intéresser certains, peut-être d'autres pas. Et ceux que ça n'intéresse pas, ben, c'est pas grave. Hein, et voilà, je leur en veux pas. Dans tout ce que je vais vous donner comme petite clé, comme petit outil, il y en aura qui vont vous parler vraiment, que vous allez utiliser, et d'autres que vous ne ferez pas, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, avant qu'on attaque ça, excusez-moi, mais j'ai pourtant coupé les sources, mais alors, avant qu'on attaque ça, justement, je vais faire une grosse parenthèse qui est hyper importante pour moi. Je suis très, très heureuse aujourd'hui d'avoir franchi ce cap. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à demander votre aide. Voilà. Aujourd'hui, j'ai créé une cagnotte Litchi qui s'appelle Mission de vie enfant du monde. Et cette cagnotte Litchi, il y a quelques mois, une personne qui va certainement se reconnaître, et j'espère qu'elle m'écoute aujourd'hui, dont je ne me rappelle plus le prénom et je n'arrive pas à retrouver son mail. Je reçois tellement, tellement de messages que d'un jour à l'autre, les mails sont très loin, et imaginez au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Cette personne a eu la bienveillance de vouloir me faire un don. Et c'était, vous voyez, je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a énormément touchée. Elle me disait d'ailleurs qu'elle ne ressentait pas le besoin de me consulter parce que c'est quelqu'un qui avait fait vraiment du chemin déjà et qui était assez autonome. Mais en tout cas, qu'elle voulait, puisqu'elle ne me consultait pas, elle voulait quand même me faire un don. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Alors, je me suis dit, mais je n'ai pas besoin, moi, personnellement, de dons. Dieu bénisse, je fais un travail que j'aime et qui me rapporte suffisamment d'argent pour vivre correctement, décemment, et pouvoir même me faire plaisir. Et moi-même, je consacre une partie de ce que je gagne à donner à mon projet de vie pour plus tard. Projet de vie qui est plutôt mission de vie, hein, d'accord? C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement choisi, c'est une de mes missions, on en a plusieurs. La première que j'ai de mission, c'est évidemment d'aider les flammes jumelles à aller le plus loin possible vers la réunion. Hein. Et puis j'en ai d'autres. Et celle qui sera, on va dire, la cerise sur le gâteau, le bouquet final, est un projet d'ouvrir des orphelinats au Brésil pour commencer, ben parce que j'ai une certaine possibilité d'y entrer facilement et de mettre en place mes projets assez facilement. Hein. Je rappelle que mon autre est brésilien. Et plus tard, la source m'a demandé d'autres pays du monde que je ne vais pas citer là, mais voilà, ça sera pour plus tard de toute façon. Donc, créer des orphelinats avec une fonction toute particulière
C'est-à-dire que dans le programme d'éducation de ces orphelinats, puisque je souhaite qu'il y en ait plusieurs, eh bien, il soit prévu au programme des espaces-temps pour la méditation, des espaces-temps pour le yoga, des espaces-temps pour la méthode de Mélo que je vais faire adapter à l'enfant et au programme de toute l'année scolaire, de toute l'année d'un enfant, pour permettre à ces enfants d'être des adultes, des jeunes adultes déjà lumineux, déjà guéris. Et ça, c'est énorme. Voilà. Donc, j'ai créé une cagnotte Litchi, donc cette chère personne que j'embrasse du fond du cœur, dont je ne me souviens pas le prénom et dont je ne retrouve pas le mail, qui m'avait proposé gentiment de me faire un don. Eh bien oui, j'ai ouvert cette cagnotte qui est sur un an. Je ne peux pas l'ouvrir sur plus long, mais de toute façon, un an, c'est un minimum, j'allais dire, pour générer des fonds et créer cette fondation qui me permettra de construire peut-être ou d'acheter des bâtiments et de créer des orphelinats au Brésil, en priorité. Après, dans d'autres pays du monde. Je le souhaite, que Dieu me prête la vie longue pour que je puisse réaliser tous ces beaux projets. Mais lorsque je ne serai plus, ça continuera avec la descendance et d'autres personnes qui intégreront cette fondation. D'ailleurs, dans l'avenir, au moment où je serai vraiment en mise en place de la fondation et de vraiment concrétiser ce projet dans la matière, j'aurai évidemment besoin de personnes, certains qui choisiront de travailler totalement dans la fondation, des accompagnateurs d'enfants, des personnes dans tous les domaines hein, et de chaque pays du monde. Alors, je m'adresse aussi aux Brésiliens, évidemment, hein, puisqu'il est important aussi de parler portugais pour pouvoir intégrer. Donc, ceux qui ne le parlent pas, mais qui sont très appelés à ça, bah, commencez à vous former au portugais. Bref. Et voilà, donc j'aurai besoin vraiment d'aide humaine dans ce projet. Quand ça sera le moment, je ferai les appels nécessaires au fur et à mesure des personnes qu'il me faut, voilà, pour m'aider. Bien, donc vous savez tout, le moindre petit don, même d'1 € aide, d'accord? Je sais aussi, parmi vous, il y a 10 000, 15 000, et puis au bout d'un moment, 20 000 personnes qui regardent mes vidéos. Il y en a qui ont beaucoup d'argent aussi, qui sont dans des démarches de vouloir aider, mais ne savent pas forcément comment. Donc, soit sur la cagnotte Litchi, soit dans un avenir un peu plus lointain, directement dans la fondation, puisqu'il me faudra évidemment, non pas des investisseurs parce qu'il n'y aura pas de bénéfice à faire, il faudra des donateurs. Voilà. Moi-même, je n'en tirerai aucun bénéfice. J'ai mon travail à côté qui me permet de gagner ma vie largement. Ça me suffit, ce que j'ai me suffit. Et donc, je ne toucherai aucun bénéfice, évidemment, de tout ce projet-là. Voilà, donc bah écoutez, la cagnotte est ouverte, elle est déjà en ligne évidemment. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Vous verrez aussi que sur Facebook, ça y est, elle est publiée, le lien est publié. J'ai déjà eu une participante que j'aime profondément qui a déjà fait un don et donc elle va me porter bonheur et elle va se reconnaître. Et aussi, je voulais dire, pardon, je ne vais pas beaucoup et souvent sur le support de Facebook parce que je n'en ai pas le temps. Je vous remercie les uns et les autres de publier mes vidéos parce que vous voyez que je ne le fais même pas. Il n'y a pas chez moi un désir de profit quand je fais des vidéos. Mes vidéos, elles sont vraiment là pour vous aider. Je ne fais pas de publicité, je ne fais pas grand-chose pour les promouvoir.
et vous vous en rendez compte parce que je ne les publie même pas sur Facebook. Donc si les uns et les autres le font, c'est super. Il faudra que je m'y remette, mais voilà. Je suis pas très douée en plus avec l'informatique, tout ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de vous transmettre le maximum d'informations pour vous aider dans votre parcours, qui n'est pas évident, hein, comme nous le savons tous. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc, je ne réponds qu'à des appels téléphoniques, je le répète, très rarement à des mails, sauf s'ils sont vraiment très... où il faut vraiment que je réponde. Je ne réponds pas non plus sur Messenger. C'est pas du tout un support que j'utilise pour communiquer, désolée. Et je voulais dire aussi que les personnes qui me contactent par WhatsApp, j'aimerais que ça reste des personnes de l'étranger. Les autres m'appellent sur le téléphone normal, s'il vous plaît. Parce que, et deuxièmement, voilà, je voulais quand même signifier ça, parce que je sais pas, moi ça ne me viendrait pas à l'esprit d'appeler mon médecin, d'appeler mon vétérinaire, d'appeler mon banquier ou d'appeler qui que ce soit, à part si c'est un intime, et même les intimes, avant de les appeler en vidéo, je leur demande si on peut faire une vidéo ensemble, si on peut s'appeler en vidéo. Et je ne tolère aucunement qu'on me téléphone en vidéo. Voilà. C'est vraiment très intrusif, c'est rentré dans ma vie privée, à des moments où j'ai pas nécessairement... de toute façon, j'ai pas envie de répondre aux vidéos, ça c'est clair. L'autre jour, j'étais très fatiguée. J'étais alitée parce que j'étais très fatiguée. Et une personne m'a appelée en vidéo. Évidemment, normalement, ce n'est que mes intimes. Ce ne sont que mes intimes. Donc, sans faire exprès, j'ai répondu. Et c'était quelqu'un qui ne me connaît pas. Voilà. Eh bien, je trouve ça indécent. Voilà. Donc, je vous remercie de ne pas m'appeler par vidéo. Sachez que ceux qui appelleront par vidéo seront évidemment rejetés et en plus seront bloqués de mon téléphone. Voilà. Et ça me semble normal. Je crois que dans tous les youtubeurs, même vous-même, vous n'aimeriez pas être dérangé à n'importe quel moment de la journée comme ça, par appel vidéo. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle de la politesse, ça s'appelle de la décence. Bien, je vais faire ma vidéo. Voilà. Donc, ma vidéo, elle réunit quelques rituels que moi-même je fais, d'accord? Et je vais vous en parler. Alors, elle commence le matin, ma vie commence le matin, assez tôt, habituellement, plus tard en ce moment, parce que je suis un peu fatiguée, mais habituellement assez tôt. Et elle commence quand j'ouvre les yeux par de la gratitude. Voilà, par une salutation à mes guides qui sont là, qui m'ont accompagnée la nuit. Quand j'ai passé une bonne nuit, j'en suis très contente et je les remercie évidemment très vite. Si j'ai fait des beaux rêves, je les remercie aussi. Si j'ai pas fait des beaux rêves, je les remercie pas. Hein. Je leur dis rien. Voilà. Ou je peux les engueuler aussi un peu. Voilà, donc au réveil, une salutation à nos guides. Moi, je salue ma présence, je suis, d'accord? Ça m'appartient. C'est parce que ce sont mes croyances personnelles. Voilà. Donc, un grand moment de gratitude aussi. On a très peu de gratitude pour tout ce qu'on a. Vraiment. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a. Donc, gratitude quand on est en santé. Quand on est en santé, on ne pense pas. On ne réalise pas qu'on est en pleine santé. Et quand on est en pleine santé, il faut vraiment remercier. C'est très, très important. Il suffit de tomber malade et on se rend vite compte que oui, notre santé est indispensable au bon déroulement de toute notre vie, hein, nos rapports avec nos enfants, nos possibilités de travailler, nos rapports avec notre autre aussi, hein, et avec nos patients, avec nos clients, dans notre travail, etc. Donc, il faut énormément avoir de gratitude pour notre santé, pour tout simplement pouvoir manger à notre faim, hein, pouvoir nous
désaltérée, hein, avec de l'eau potable. Eau potable que nous utilisons pour nous laver, hein, d'accord? Donc, nous avons énormément de chance. Nous avons la plupart du temps tous un toit. Parfois, on a des mois un peu difficiles, on a un peu de mal à le payer, mais tant qu'on l'a, c'est qu'il est là. Donc, il faut le remercier. Et au plus on remerciera, au plus on aura de facilité à payer notre toit. On a du chauffage aussi pour les endroits qui sont froids. Voilà. Donc, on a déjà tout un panel de remerciements à faire, hein, sur nos bras qui fonctionnent parfaitement, nos yeux, nos oreilles, nos jambes, notre cœur pour ceux pour qui il fonctionne bien. Et voilà, il y en a qui ont des pacemakers, hein, mais bon. Mais en tout cas, elles sont encore en vie. Donc merci pour ça et merci pour la santé. Merci pour tout ce qu'on a dans le matériel. Merci pour tout l'amour que nous avons. Nous oublions l'amour souvent que nous avons. Nous voulons absolument l'amour de notre autre, de notre autre, de notre autre. Et on oublie, et je parle en connaissance de cause, il y a un moment dans mon parcours où j'ai pas oublié mon fils, mais j'étais tellement, tellement dans la souffrance, tellement atteinte que je n'arrivais plus à, à accueillir même l'amour de mon fils. Je ne me rendais plus compte de ça. J'étais totalement déroutée. Donc c'est hyper important de se rendre compte aussi qu'autour de nous, nous avons de l'amour, hein, de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de notre famille, de nos amis, hein. On a forcément des personnes qui nous aiment. Donc quand on remercie pour cet amour-là, eh bien on génère encore plus d'amour. Je sais que j'insiste beaucoup sur la gratitude dans mes vidéos, mais c'est parce qu'elle est un ingrédient essentiel pour obtenir tout ce que vous souhaitez. Voilà. Sans ça. La source m'a dit une fois, un jour, il y a quelqu'un qui était très peiné parce qu'elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait. Enfin, c'est quelqu'un qui était assez triste. Et je me suis adressée à la source en me demandant, mais pourquoi? Pourquoi vous lui donnez pas enfin ce qu'elle attend? Ça lui ferait tellement de bien. On m'a répondu, elle n'est même pas capable de remercier pour ce qu'elle a. Effectivement, elle était propriétaire quand même de 2 baraques, donc c'était pas un problème financier pour elle, mais c'était un problème. Donc elle avait déjà beaucoup de choses. Elle avait des enfants, elle avait beaucoup de choses autour d'elle. Mais elle ne reconnaissait rien de tout ça. Donc, ils avaient décidé de ne plus rien donner. Voilà. Merci aussi pour tous ces moyens de télécommunication. On ne se rend même pas compte de la chance que nous avons de pouvoir faire des vidéos, être entendus. Il pourrait y avoir des grands bouleversements au niveau de tempêtes solaires, etc., qui nous enlèvent tout ça, hein, et là, on se rendrait compte. Vous savez, je crois que pendant longtemps, on nous donne des choses comme ça, depuis notre naissance, qu'on a toujours, depuis toujours. Et à force qu'on ne soit pas dans la reconnaissance de ce que nous avons, ben parfois on nous l'enlève. Et quand on nous l'enlève, on se dit merde, j'avais ça et c'était bien. Et sans ça, je peux rien faire. Sans ça, je suis coincée. Voilà. Et quelquefois, c'est juste pour nous donner une petite leçon de gratitude. Donc la gratitude le matin, c'est une évidence, évidemment. Le soir aussi, hein, quand on se couche, si on a passé, voilà, si on a eu des bonnes nouvelles, ou on peut le consacrer qu'au lendemain, d'accord? Le matin, on peut faire pour la veille avec tout ce qui s'est passé, etc. Donc cette partie-là de gratitude, on peut la faire le soir ou le matin, ou les deux, si on l'a envie. Moi, je sais que dans la journée, ça m'arrive à plein de moments. Ensuite, on doit être ancré. On doit être ancré parce que surtout nous, les flammes jumelles, nous avons tendance à être beaucoup en altitude. Et donc, ou alors avec un petit vélo qui tourne en permanence dans la tête. Donc un ancrage est nécessaire pour une bonne circulation des énergies déjà, pour un bon alignement, pour un petit nettoyage. Vous voyez, comme sur un ordinateur, hein, tous les jours on fait un peu un tri à la fin de la journée, pour ceux qui bossent beaucoup sur leur ordinateur. Et bien là, c'est pareil. Tous les jours, on a besoin de s'ancrer et on a besoin de méditer. Alors, s'ancrer d'abord, c'est mieux, hein, parce que quand on est plutôt yin, la méditation, parfois, nous perche un peu trop haut. Donc, il faut absolument être ancré d'abord pour pouvoir après faire une méditation et rester en place. Voilà. Parfois, il faut faire 2 ancrages par jour, hein, pour les gens trop perchés.
Ça, c'est un rituel, hein. C'est le rituel de flamme jumelle. Attention, j'ai fait une vidéo sur les quotidiens d'une flamme jumelle avec l'organisation de son temps, etc. Ça n'est pas la même chose. Là, on parle de rituel qui est à faire. Si vous ne le faites pas, de toute façon, à un moment donné, vous y viendrez, quoi. La source vous y poussera parce que on peut pas. C'est un tout. Si vous voulez vous donner les moyens d'arriver à la guérison, d'arriver à la complétude, d'arriver à être en paix et vous attirer le moins possible d'énergie toxique, il faut vraiment vous ancrer et méditer. Hein. Si vous voulez attirer ce que vous souhaitez, il faut pratiquer la gratitude. Donc voilà 3 rituels très importants le matin à faire. Donc, si vous travaillez, bah, réveillez-vous une demi-heure avant pour pouvoir faire votre gratitude, votre moment de gratitude. Vous pouvez mettre une bougie à vos guides, hein, d'ailleurs, hein, en leur disant bonjour, tranquillement. Et puis, gratitude, ensuite ancrage et ensuite méditation. Gratitude, hein, ça va mettre 5-8 minutes hein, pour remercier. Et ensuite, l'ancrage, on peut faire un ancrage en 5 minutes. Hein. L'intention compte beaucoup, surtout. C'est pas le temps qu'on va y passer, c'est la concentration et l'intention vraiment qu'on va y mettre. Et on va se sentir, moi je peux vous garantir que quand je fais un ancrage, je sens mes pieds qui sont tirés dans la terre, vraiment. Ça me tire sous les pieds, c'est hallucinant, d'accord? Et mes ancrages durent 8 minutes. Voilà, parce que je mets une musique qui dure 8 minutes. Et cette musique, voilà, elle me sert d'ailleurs pour beaucoup de choses. Donc, ensuite, le matin, on peut aussi, ou à un autre moment de la journée, ça peut être le midi, ça dépend du temps que vous avez, d'accord, et de votre emploi du temps, vous devez organiser en fonction, ça peut être le soir. Vous mettez des bougies et vous adressez des souhaits. Pourquoi je dis des souhaits? Parce que quand je dis vous adressez une prière, certains me disent « Oh là là !» Et quelqu'un un jour m'a envoyé un message en me disant « Oh mais c'est pas possible, pas vous !» Quand même, pas vous, pourquoi? Parce que mon guide principal s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Donc ça l'a affolé. Hein? Pour lui, j'étais, oulala, c'était sorti d'un autre monde. Je le répète, je ne suis pas dans le dogme religieux. Ça ne m'intéresse pas, le dogme religieux. Le père François Brune, d'ailleurs, partage finalement exactement ce que je pense, moi, de la religion, de l'Église surtout. Donc, ça ne m'empêche pas de pratiquer certains rituels qui sont en lien avec la religion catholique. Alors, quand j'adresse mes souhaits, oui, je m'adresse à Jésus, je m'adresse à Marie, qui fait partie de mon quotidien, mais ça, ce sont mes croyances. Quand je vous dis d'adresser vos souhaits, ceux qui sont d'une éducation religieuse autre que le catholicisme, exemple le judaïsme ou la religion musulmane ou le bouddhisme ou peu importe. Vous vous adressez aux guides et à ceux qui communiquent avec vous. Moi, je ne peux pas nier le Christ, c'est quelqu'un avec qui je communique, je ne peux pas le nier, c'est impossible. Voilà. Alors après, ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, changez de chaîne, d'accord? Mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire. Ça ne change rien à qui je suis, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dévoile un peu plus ce que je fais que j'ai changé par rapport à mes premières vidéos, d'accord? C'est toujours la même chose. Donc, et Dieu bénisse, ça m'a amené où je souhaitais quand même dans ma vie. Et ça m'a protégée, et heureusement d'ailleurs, parce que les flammes jumelles, évidemment, on est souvent attaqués par les uns et les autres. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, adresser des souhaits, adresser des prières. Hein. Alors, des prières, ça n'est pas réciter un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » ou ce que vous voulez. Ça peut, si vous le souhaitez, évidemment, d'accord? C'est tout aussi bon. À partir du moment où c'est fait avec votre cœur. En revanche, prier, c'est aussi demander. Moi, je prie beaucoup en parlant simplement à mes guides. Je suis dans la demande quand je fais des prières pour moi, pour les miens, pour les uns et les autres, pour l'humanité aussi. Je parle avec mon cœur. Je demande ce que je souhaite pour eux. Ou en tout cas,
Je demande qu'il leur arrive ce qui est prévu, que leur plan divin puisse arriver, que ce qui est le meilleur pour eux leur arrive. Je n'aime pas souhaiter quelque chose en particulier pour quelqu'un. D'accord? Parce que je ne veux pas créer quelque chose qui n'est pas prévu. D'accord? Donc ça ne se fait pas de souhaiter quelque chose. On ne peut pas souhaiter un enfant, par exemple, à quelqu'un. Parce que s'il n'en veut pas, si le papa n'en veut pas, si c'est pas prévu comme ça, d'accord? Ça ne lui fera pas plaisir d'avoir un enfant. Donc c'est pas à souhaiter. Il ne faut pas souhaiter ce qu'on aimerait, nous, pour eux. Il faut souhaiter aux uns et aux autres le meilleur. Il n'y a que ça à dire, le meilleur. La protection, ça on peut la demander. Et le meilleur. Que tout ce qui est en accord avec leur plan divin puisse se manifester. Voilà ce qu'il faut souhaiter. Hein? La paix, l'harmonie, la joie, le bonheur, la santé. Point barre, mais dans un sens large. Ne souhaitez pas quelque chose en particulier pour quelqu'un. Ça ne vous appartient pas de le faire. Ça n'est pas juste de le faire. Donc, adressez des souhaits. Si le mot prière vous incommode, adressez des souhaits. Les guides sont là pour exaucer vos souhaits. Ils veulent entendre vos souhaits. Ils ne feront rien si vous ne rentrez pas dans un accord et une communication avec eux. C'est comme si un enfant, je ne sais pas, voulait quelque chose et il demanderait à sa mère. Il attend que sa mère, elle réalise qu'il faut lui donner ou il attend que ça lui tombe rôti dans la bouche. Ben non, la maman va attendre qu'il y ait une formulation de l'enfant avec un « s'il te plaît », avec... Et là, la maman va faire. S'il ne demande rien, s'il a une attitude un peu ingrate, pourquoi lui donner? D'accord? C'est pareil. C'est pareil. Nos anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, et pas que, s'unissent en fait pour nous aider vraiment dans des demandes un peu compliquées. Mais ils font tout ce dont on a besoin. Si c'est en accord avec notre chemin de vie, évidemment, d'accord? Si c'est en total désaccord, ils ne vont pas le faire. Mais c'est normal, c'est pas en accord avec ce que votre âme a choisi. Donc, on ne va pas vous exaucer quelque chose qui n'est pas en accord avec votre âme. Donc, demandez, priez. Allumez des bougies pour vous mettre en contact. Faites cette démarche, j'allume une bougie et je te parle. C'est la reliance, cette bougie, entre les mondes qui se situent tout près. Ils sont là, nos guides. On arrive parfois à les percevoir, en tout cas on sent leur énergie, leur vibration. Parfois on les voit. Certains les voient tout le temps. Donc, mettez-vous en relation avec vos guides. Les flammes jumelles, dans leur équilibre parfait, doivent être capables de prendre la guidance pour la mettre en création, dans la matière. D'accord? Donc, une flamme jumelle doit être connectée de façon yin, d'accord? Mais autant mettre les choses dans la matière. Quelqu'un qui est trop yang et qui ne prend pas sa guidance ne sert à rien. Quelqu'un qui est trop yin et qui n'est pas capable de mettre en création dans la matière ne sert à rien. Il est pour ça qu'il est indispensable de s'équilibrer. Et c'est pour ça que dans la réunion des flammes jumelles, mais c'est génial parce qu'il y a un émetteur-récepteur, d'accord? Il y en a un qui reçoit l'information et l'autre qui va ancrer dans la matière ce qui est demandé et qui est formulé par l'un, d'accord? Moi, je dis, il faut faire ça. Mon jumeau me dit, ok, on va faire comme ci et comme ça. D'accord? C'est ça la complétude. Mais il faut d'abord la trouver en soi. Il faut d'abord en être capable soi. Quand on est capable, chacun en soi, de prendre sa guidance et de mettre en matière ce qu'on nous demande de faire, de suivre son chemin d'âme, en fait, tel qu'il nous l'est demandé, eh bien, ensuite, quand on associe nos deux capacités à l'un et à l'autre, ça explose. Voilà, on est capable de faire des miracles et des merveilles. D'où
des projets d'orphelinat, etc. Parce que d'abord, il n'y a pas de plan B et que tout est réalisable. Il faut oser dans la vie. Il faut faire des choses. Il ne faut pas rester enfermé chez vous en vous contentant de rien. Non, vous êtes flamme jumelle. Vous êtes là pour vous rendre le plus utile et vous mettre au service. Il ne faut pas l'oublier. Donc, allumez des bougies, parlez, parlez, parlez. Et donc, dans la demande de cette dame qui m'a envoyé ce message, elle me disait comment je peux faire pour aider l'humanité. Eh bien, c'est tout simple. Moi, j'ai certains rituels, d'accord, parce que ça fait partie de mes croyances et ça m'appartient. Mais vous pouvez tout simplement vous poser, vous asseoir, mettre une bougie et demander. Posez-vous la question, que désirez-vous pour l'humanité? Qu'est-ce que vous désirez pour l'humanité? Formulez-le, formulez-le. Un monde de paix, oui, mais plus que ça, il faut le visualiser. Il faut demander déjà, qu'est-ce qui est essentiel? C'est quoi l'indispensable dans la vie? L'indispensable dans la vie, c'est la nourriture et c'est l'eau. Et aujourd'hui, dans le monde entier, pas tout le monde a accès à la nourriture et pas tout le monde a accès à l'eau potable. Donc, il faut demander pour le monde que chacun mange à sa faim et que chacun puisse boire à sa soif de l'eau potable. Ça, c'est une priorité. Qu'est-ce qui est indispensable encore? Eh bien, un toit est indispensable à chacun. Vous voyez pas le nombre de gens qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas se payer un loyer. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays, on n'a qu'à regarder chez nous. Vous avez vu le nombre de gens dans le froid qui manquent vraiment d'un toit, juste d'un toit, de l'eau, d'avoir quelque chose à manger et du chauffage. C'est tout. Et encore ces gens-là, il se suffirait d'un toit parce que le chauffage, c'est vraiment un luxe finalement pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir demain dans le monde? On veut continuer de voir des SDF comme ça en train de crever chaque hiver? Non. Non, on veut plus ça. On veut plus ça. Donc visualiser et demander que chacun ait un toit, que chacun ait à manger, que chacun ait à boire de l'eau potable. Que les gens puissent s'entraider, que ceux qui ont les capacités, de par leurs études, etc., de créer des puits, de créer des instruments, je ne trouve pas les mots, pardon, des machines pour aider ces gens à pouvoir avoir de l'eau, et bien se mettre en œuvre, puissent faire des bonnes choses pour ces gens-là. Que ceux qui ont des bonnes idées pour le recyclage les mettent en œuvre. Que ceux qui ont des bonnes idées pour sauver les mammifères marins, pour sauver tout simplement le peuple marin, eh bien le mettent en œuvre. Et je peux vous dire que vous allez être aidés, que chacun sera aidé. Priez pour ça. Priez pour que la nature resplendisse, pour que la terre-mère reprenne sa pureté originelle. Pour que chaque humain reprenne sa pureté originelle. Pour qu'il n'y ait plus de violence dans le monde. Voilà. Il y a de quoi prier, hein. Il y a de quoi demander. Demandez. Vous n'avez pas besoin de faire des « Je vous salue Marie » si vous ne le souhaitez pas. Vous n'avez pas besoin de faire des prières toutes faites. La plupart du temps, les prières toutes faites, elles sont faites en répétant comme ça, pas avec le cœur. Vous êtes en train de penser à demain ce que vous allez acheter aux courses pendant que vous priez. Je vous le dis. Donc demandez. Demandez simplement comme vous formuleriez à un ami, à quelqu'un, à un magicien qui pourrait tout réaliser. Demandez. Demandez au magicien. Il peut tout réaliser. Vous pouvez même l'appeler le magicien si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Dieu, la source. Appelez le magicien, si ça vous fait rire, ça lui fera rire. Et s'en fout. Ce qui est important, c'est de le solliciter. Chaque prière que vous faites, une flamme jumelle, ça vibre très très haut. Chaque prière que vous faites a un impact phénoménal sur la planète.
Déjà, chaque prière d'un être humain lambda, attention, ça n'est pas péjoratif quand je dis lambda, c'est juste pour différencier des flammes jumelles. C'est déjà énorme. Les flammes jumelles ont une puissance phénoménale sur des centaines de kilomètres à la ronde, suivant le niveau vibratoire où on est arrivé. Quand on est ensemble avec l'autre, vous imaginez ce que ça fait, c'est explosif. Donc priez. Priez parce que ça va aider énormément. Chaque fois que vous priez, vous aidez quelqu'un. Même si vous ne connaissez pas la personne que vous avez aidée, on s'en fout. L'important, c'est qu'un jour, on puisse voir un monde meilleur. Le monde meilleur, croyez-y. Arrêtez d'écouter les informations ou écouter les gens qui sont si pessimistes en vous disant « c'est de l'utopie ». Mon œil, c'est pas de l'utopie, c'est de l'utopie quand on reste là dans son canapé devant ses informations à rien foutre. Là, oui, c'est évidemment, ça n'est peut-être que de l'utopie pour eux. Mais vous n'êtes pas là pour ça. D'accord? Formulez tout ce que vous voulez pour l'humanité et pour vous. Chaque fois que vous demandez quelque chose pour vous, c'est ma façon de faire. Quand je fais une prière pour moi, pour mon autre ou pour mon fils ou pour nous, notre famille, je rajoute toujours et pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète. Toujours. Ce que je demande pour moi, je le demande aussi pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète. Et ça, c'est Dominique Claire Jamin qui m'a appris à faire ça. Et je la bénis. Parce que, d'abord, c'est pas égoïste, d'accord? Ça n'est pas que, on ne voit pas que nous, parce que nous, si les autres vont mal, on ira mal. On est tous l'unité. On est tous interconnectés. Le collectif, vous voyez, il y a des collectifs de flammes jumelles, hein? Quand les flammes jumelles passent des étapes, moi je sais que dans mon collectif, étant donné que moi et mon jumeau, nous avons passé une étape extraordinaire, je sais qu'autour de moi, ceux qui font partie de mon collectif, vraiment passent des étapes, en ce moment, importantes, très très importantes. Donc, ça c'est dans les flammes jumelles, mais aussi on fait partie de l'unité de l'humanité, d'accord? Donc si nous, et de plus en plus de gens, se mettent à œuvrer pour l'humanité, pour le plus grand bien de tous, à se mettre au service de la source, du magicien, ben, automatiquement, les vibrations, et c'est de la physique quantique, seront de plus en plus positives. Et après, ça fait boule de neige. Tout le monde est contaminé. Le positif, ça contamine autant que le négatif. D'accord? Donc pourquoi rester dans quelque chose de sombre, de douloureux, de négatif? Non, œuvrez pour le positif. Œuvrez pour le plus grand bien de tous, y compris le vôtre, bien sûr. Donc quand vous faites une prière, adressez-vous au magicien et ce que vous lui demandez pour vous, vous lui demandez aussi pour toutes les autres personnes du monde. Vous allez voir, votre vie va changer. Quand la source se rend compte à quel point vous donnez de vous, de votre temps, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais d'un autre côté, ça nous renvoie tellement d'amour, tellement de bien-être, tellement de paix. Au plus vous êtes dans le service, au plus vous trouvez la paix. Et au plus, vous avez l'abondance, en tout, dans tous les aspects de votre vie, y compris dans votre vie amoureuse et dans votre lien de flamme jumelle. Voilà. Donc, oubliez-vous. Rappelez-vous la fameuse prière de Saint François d'Assise. D'accord? Je ne vais pas la relire, je l'ai lue une fois. Vous la chercherez si vous l'avez oubliée. C'est exactement ce qu'il faut faire. Tendre des mains, faire des sourires. C'est ça le rituel d'une flamme jumelle. C'est tous les jours. C'est pas quand on y pense, non. C'est tous les jours. Ça fait partie de notre vie. Tous les jours, on est dans la gratitude. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on fait des invocations. On fait quelque chose de bon. Je vais
dire aussi deux choses qui vraiment sont très très bonnes pour l'humanité et pour vous, tout simplement. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous fera faire un bond en avant, je vous le promets, je vous le garantis, si c'est fait avec le cœur. Depuis très longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Sainte Vierge, apparition à Fatima, pour ceux qui connaissent, elle a demandé, entre autres, hein, elle a demandé que chacun prie le rosaire tous les jours. Et moi, dans mon début de parcours, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui habite Paris, m'a informé. Il m'a dit, tu sais, c'est bien de prier le rosaire. Donc, je suis un peu allée voir comment on fait exactement, etc. Moi, je suis pas... Je connais les religions, les prières, évidemment. J'ai ma mère qui est catholique, d'accord? Donc, je connais les prières. Je vous salue Marie, le Notre Père, puis d'autres qui s'apprennent très facilement si besoin. Mais je ne savais pas comment on priait le rosaire. Je savais ce que c'était un chapelet. J'en avais un, de Lourdes d'ailleurs, que j'avais ramené de Lourdes. Mais je m'en servais jamais. Voilà. Je savais que pour moi, c'était un objet de protection et c'était tout. Et puis j'ai commencé à me renseigner, donc il y a des... C'est très simple, enfin c'est très simple. Non, c'est pas très simple, c'est expliqué, tout est expliqué sur Internet. Et j'ai commencé à prier le rosaire sans aucune foi. Sans aucune foi. J'étais... Ça m'a insupporté de répéter des Je vous salue Marie sans cesse. Je trouvais aucun intérêt. Je trouvais la prière personnelle, faite avec le cœur, tellement plus libératrice pour moi, tellement plus... et je trouvais aucun intérêt. Et puis un jour, vous savez, sur YouTube, il passe des suggestions hein, de vidéos comme ça. Et je vois le message de Marie, enfant de Medjugorje, une chaîne, par hasard. Je clique le rosaire et je sais plus, un truc sur le rosaire. Donc j'ai dit, tiens, je vais regarder un peu ce que ça dit. Et en fait, la sœur Emmanuelle qui parle dans cette vidéo transmet les paroles de Maman Marie, de notre mère à tous, enfin, pour ceux en tout cas qui partagent cela, mais peu importe. Elle dit que Maman Marie dit chaque fois que vous priez le rosaire, vous sauvez une âme. Ça a été exactement seulement ce qu'il fallait que j'entende. C'était tout ce qu'il fallait que j'entende. Il y a tant d'âmes qui sont des âmes récalcitrantes et qui partent dans le sombre. Elles ne le font pas exprès, c'est la vie qui les conduit là, mais il faut les sauver, ces gens-là. Ils n'auront pas à revenir d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient d'un coup illuminés par quelque chose. Et chaque rosaire que vous priez, permet de sauver une âme. Alors là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et j'ai commencé à prier le rosaire. Elle nous affirme aussi que chaque personne qui priera le rosaire sera protégée intégralement, y compris tous les siens. Donc ça vaut le coup quand même, non? Vous ne croyez pas? Alors le rosaire, j'ai pas mon chapelet avec moi, parce qu'il est dans ma chambre, là où je le prie. Le rosaire, c'est donc la prière du chapelet, d'accord? Mais un rosaire comprend 4 tours de chapelet. Et dans chaque tour de chapelet,
on médite sur des mystères. Alors, les mystères joyeux qui représentent les mystères de tout ce que... de la naissance de Jésus. Après, les mystères lumineux qui sont les mystères depuis son baptême, avec toutes les miracles qu'il fait. Après, on a les mystères douloureux hein, qui sont depuis l'agonie dans le jardin des Oliviers en passant jusqu'à la crucifixion, bien sûr. Et puis le dernier mystère qui est le mystère glorieux, qui est la résurrection de Jésus et son ascension, l'Esprit Saint et l'ascension de Marie et le couronnement de Marie. Voilà. Donc, chaque tour, il y a 5 mystères. Il y a 4, pardon, il y a 4 sortes de mystères. Et dans une sorte, il y a 5 dizaines de graines. Ça fait 50, plus les autres du Notre Père. Bon, bref. Marie ne dit seulement de prier un mystère tous les jours, ça lui va. D'accord? Parce que prier un mystère, pour faire un chapelet complet, il faut une demi-heure. Donc si on veut prier le rosaire en entier, il faut 2 heures. Donc c'est quand même beaucoup. Ok? Parce qu'on a d'autres choses à faire et d'autres prières à formuler. Alors ça, la prière du rosaire, depuis que j'ai commencé, je n'ai plus jamais arrêté. Et ma vie a fait un bond en avant, vous ne pouvez pas imaginer, avec mon jumeau et dans plusieurs aspects de ma vie. Voilà. Après, vous prenez ou vous laissez, hein, comme je vous ai dit, dans tout ce que je vous dis, il y a des choses que vous allez dire, ouais, ok, super, je fais, et puis il y a des choses que vous ne sentez pas de faire. Mais quand vous vous engagez, vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière. Donc si vous vous mettez à prier le rosaire, voilà, ça sera un engagement de tous les jours, d'accord? Je vais pousser ma porte parce que j'ai mon fils qui joue au ping-pong et qui va donc faire du bruit. Voilà. Donc ça, c'était pour le rosaire. Et il y a une deuxième chose qui est énorme et qui permet aussi de faire un grand bond en avant, mais aussi qui permet d'aider vraiment, vraiment l'humanité, c'est le jeûne. Voilà. Jeûner. Alors aussi sur ce site, sur cette chaîne-là, hein, les enfants de Medjugorje, la sœur Emmanuelle nous dit que c'est bien de jeûner, ce qu'il est demandé de jeûner le mercredi et le vendredi. Alors d'abord, ça fait un bienfait à votre corps qui est exceptionnel, d'accord? Parce que le corps a vraiment besoin de se mettre au repos dans tout le système digestif. C'est quand même de là à là hein, que nous avons tous nos organes vitaux. Et quand on peut les mettre au repos un peu, c'est très bon pour votre corps, pour votre peau, pour toutes les toxines, pour tout ce qui... Voilà, pour votre intestin, pour l'estomac, pour le foie, le pancréas, tout ça. C'est très très bon de mettre au repos. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, là c'est pareil, on sauve des vies. D'accord? Et on s'attire des grâces, évidemment, et des bénédictions de notre magicien. Dieu, univers, peu importe. Mais si vous voulez, dans la démarche de faire ces choses-là pour l'unité, eh bien, automatiquement, on vibre quelque chose de très haut. On vibre très très haut. Automatiquement, on ne peut s'attirer que des bénédictions. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Communiquez beaucoup, parlez à vos guides, beaucoup. Certains me disent, oh mais moi, non, j'ai rien, j'ai pas de signe, j'ai pas de message. Vous les cherchez pas. Vous mettez une bougie une fois, vous leur parlez une fois, puis 2 fois, puis au bout de 3 fois, il n'y a toujours rien. Alors bon, vous laissez tomber. Vous vous dites, c'est pas pour moi, j'ai pas droit, etc., etc. Non, persévérez. Sachez que vous êtes toujours entendus et que de toute façon, ils vont venir dans le moyen de communication, le moyen de réception que vous pouvez capter. Donc, si vous n'êtes pas clairaudient,
ben, vous n'allez pas forcément entendre, ou peut-être vous allez entendre, mais vous n'allez pas vraiment comprendre que c'est la source qui est en train de vous passer un message. Vous allez penser ça pour votre ego ou autre, alors que c'est vraiment la source. Et donc, ils vont passer par un autre chemin. Vous allez avoir une réponse sur une publicité, à la télévision, dans une chanson ou autre. Et puis plusieurs fois, de manière récurrente, on va venir vous mettre cette réponse pour dire « t'as compris, c'est ça ta réponse en fait, t'as compris ». Là, c'est sûr, il ne faut pas négliger, il ne faut pas faire « non, j'ai pas envie que ce soit ça la réponse, j'ai envie d'autre chose ». Dans ce cas, comprenez que c'est vous qui bloquez la communication. Donc, parlez beaucoup à vos guides, mettez-leur des bougies, remerciez-les énormément, vous verrez, vous allez avoir votre vie qui va changer. Trop de flammes jumelles n'ont pas encore compris ça. Vous ne pourrez pas vraiment être prête et réunir votre lien s'il n'y a pas une connexion à la source. Vous avez besoin de cette connexion à la source. Que vous l'entendiez, que vous la réceptionnez facilement ou pas, ils s'en foutent. L'important, demandez. Demandez, parlez-leur beaucoup, beaucoup. Ils doivent faire partie de vos quotidiens, votre quotidien. Ça doit être vos amis. Voilà. Bien. Tout prochainement, nous allons faire... Alors, je fais une petite parenthèse. Vous retrouvez les ateliers du lâcher-prise, sur le lâcher-prise des ateliers sur les énergies tierces, en bas de mes vidéos. Sur toutes les vidéos, bientôt, je vais les mettre. Mais en bas de celle-ci, ils y seront à nouveau. Et très prochainement, je vous le redis, deuxième week-end, deuxième samedi de septembre, je vais faire un atelier concernant la sexualité des flammes jumelles. Voilà, qui est un sujet qui est très très important d'aborder. Je ferai une vidéo de présentation avant, avec tous les thèmes que nous aborderons, pour voir si ça vous intéresse. Voilà, vous ferez comme pour les autres ateliers. Il faudra cliquer et venir nous rejoindre le deuxième samedi de septembre. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, essayez de commencer à mettre en pratique et de façon, c'est un véritable engagement, d'accord? Engagement dans votre mission de vie. Certains veulent faire des missions de vie loin, veulent sauver le monde, mais ils ne sont même pas en mesure de faire une prière pour l'humanité. Donc commencez par là. Commencez vraiment par prendre contact avec votre guidance et œuvrer pour l'humanité par vos prières. Voilà. Ceux qui s'intéressent, je veux le dire aussi, certains peuvent peut-être être intéressés. Moi, je travaille beaucoup avec les flammes sacrées. Allez sur le site de... Dominique Claire Germain, voilà, j'avais totalement oublié la pauvre, j'avais oublié son nom. Dominique Claire Germain, que j'adore, qui a écrit un bouquin qui est sublime et qui propose beaucoup d'invocations pour les uns et les autres, pour l'humanité, et voilà, qui sont très belles, avec de belles phrases, de beaux mots, des très belles prières, très belles invocations, voilà. Bien, je vous embrasse fort, à tout vite, bye bye, prenez soin de vous.